Hotep, cher Kamit, aujourd'hui je vais parler avec vous de comment préserver l'étoile de votre enfant. Récemment j'ai fait une vidéo où je parlais de comment, qu'est-ce qu'il faudra faire quand votre femme est enceinte, quand une femme est enceinte, quels sont donc certains principes à respecter pour pouvoir préserver la grossesse, pour pouvoir faire en sorte que l'enfant arrive l'enfant ou l'ancêtre qui est en train de revenir sous forme disons l'ancêtre qui est en train de revenir sous forme d'enfant, qui puisse arriver sous de bonnes conditions. Alors aujourd'hui donc je vais comme ça parler avec vous de comment préserver l'étoile de votre enfant. Vous savez, nous avons la responsabilité de veiller à ce que l'enfant qui vienne puisse avoir une mission de vie complète. Nous devons donc l'aider à cela. Et pour ce faire, il est important que l'enfant puisse préserver son étoile, il puisse préserver le contact qu'il a avec ses anges gardiens, ses guides, avant son arrivée sur Terre, jusqu'à ce qu'il puisse réaliser sa mission de vie. Donc, en tant que parent, vous avez donc cette mission, nous avons donc cette mission. Alors, la première des choses à éviter, pour nous qui sommes en Afrique, nous avons généralement l'habitude de faire ce qu'on appelle le voie bébé. C'est-à-dire qu'une femme a accouché, on va réunir la famille et les tontons, les tatas, les gens vont apporter des cadeaux. Ils vont apporter des couches, ils vont apporter du savon, ils vont apporter des vêtements pour les enfants. Il est important de noter que tous ces cadeaux-là n'ont pas toujours la bonne énergie et tout le monde ne vient pas avec la bonne intention. Donc il sera important de faire attention à cela. J'ai échangé avec une étudiante hier et je parlais de ça. Et voilà, qu'est-ce que je conseille en ce qui concerne les cadeaux qui sont offerts aux nouveau-nés. Vous pouvez tout simplement prendre ces cadeaux-là et les revendre par exemple sur Amazon. Bref, il y a des sites locaux là où on fait des ventes, où on vend des objets qu'on n'utilise pas. Donc voilà, vous pouvez tout simplement les revendre. Si vous maîtrisez déjà la transformation des énergies, si vous êtes initié, vous pouvez remagnétiser ces objets-là. Mais si vous ne maîtrisez pas cette science, tout simplement revendez ou gardez, vous allez offrir à quelqu'un plus tard. Donc voilà. Parce que voilà, tout le monde ne vient pas toujours avec des bonnes intentions. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, quand vous avez accouché votre enfant, il sera important d'avoir un contrôle sur le placenta. Dans certains pays, on ne vous remet pas le placenta. Mais si vous avez la chance, vous êtes en Afrique et c'est possible que vous ayez donc le placenta, il faudra que vous pouvez l'enterrer vous-même près d'un bananier. Donc voilà. Ou alors, vous pouvez le confier à votre maman, à quelqu'un de confiance. Parce que si vous confiez à n'importe qui, à une tata ou je ne sais pas trop qui, on peut influencer négativement l'enfant avec son placenta. Puisque si on a le placenta, celui qui a le placenta d'un enfant aussi aura accès à l'étoile de cet enfant. Donc faites attention par rapport au placenta. Le troisième point, ça sera pendant le voie bébé, pendant cette visite-là, il faudra éviter que n'importe qui touche l'enfant. Voilà, moi je vais souvent même demander d'attendre au moins 6 semaines ou même 1 an. Voilà, si c'est possible, au moins 9 semaines, 9 mois, autant pour moi. Au moins 6 mois ou 9 mois pour pouvoir laisser que les gens touchent votre enfant. Parce que justement, l'enfant qui vient a certaines énergies à préserver. Et on ne sait pas qui est qui, on ne sait pas ce que les gens portent avec eux, on ne sait pas réellement les intentions des gens. Donc ne faites pas que n'importe qui porte votre enfant. Ça ne sera pas du tout bénéfique pour votre enfant. Ensuite, il y a le quatrième point, ça sera les rituels, que ce soit les rituels traditionnels. Il faudra faire attention, il faudra vraiment que vous fassiez confiance à qui va faire le rituel traditionnel à votre enfant. Parce que c'est pendant cette période-là, pendant l'enfance, pendant la première année de l'enfant, que les gens parfois marient les enfants à des esprits. Après, votre enfant aura un esprit des eaux, un esprit de ceci ou de cela. C'est pendant cette période-là que certains gens marient les enfants à des esprits. Ensuite, les rituels tels que les baptêmes, par exemple, évitez d'aller faire baptiser votre enfant. Vous allez voir un pasteur, on ne sait pas d'où il sort, où est-ce qu'il a passé la nuit, où est-ce que, voilà, quel type de rituel il a l'habitude de faire. Et celui-là va venir comme ça
imposer les mains, prendre de l'huile, venir verser sur votre enfant. Donc, les gens qui baptisent les nouveau-nés là, faites très attention. Là, vous perturbez la mission de vie. Vous allez les déconnecter avec les esprits qui les accompagnent. Donc, faites attention à cela. Et pour finir, vous pouvez avoir un partenaire qui est dans une loge. Certains gens vont prendre les enfants. Là, je vais parler de l'enfant qui a moins de 10, de 12 ans. Voilà. Certains gens vont prendre des enfants et les amener dans des loges pour que ces enfants-là soient, par exemple, des colombes. Voilà. Ça aussi, c'est pas du tout conseillé parce que là, on va bouffer l'étoile de votre enfant. Et il faudra noter que dans certaines loges aussi, il y a un rituel qui est fait aussi aux enfants. L'enfant qui a moins de, je vais dire, moins d'un mois ou maxi 3 mois, il y a certains rituels qui sont faits dans les loges avec les enfants. Vous apportez votre enfant, vous lui donnez votre tablier ou un outil rituel que vous utilisez et vous promettez de veiller à ce que cet enfant puisse grandir. Mais le problème aussi, c'est que ce rituel aussi va perturber la mission de vie de l'enfant. Ça va perturber, autant pour moi, ça va perturber sa connexion avec ses guides. Donc voilà, donc faites très attention à cela. Parce que, comme j'ai dit au départ, nous avons la responsabilité de veiller sur nos enfants, de veiller sur eux jusqu'à ce qu'ils atteignent la maturité. Nous devons les aider à réaliser la mission de vie. Et quand déjà l'enfant est tout bébé là, vous l'amenez dans des loges, vous l'amenez faire des rituels compliqués, vous perturbez son cheminement. Voilà, c'était le partage pour aujourd'hui au TEP et à très bientôt. Partagez la vidéo, ça va aider la communauté. N'hésitez pas si vous avez besoin d'une consultation ou si vous voulez échanger avec moi d'un problème particulier ou alors si vous avez besoin d'une de nos formations. Nous serons toujours à l'écoute au TEP et à très bientôt.